Yeah, un peu pensé, Zambi ouais, ouais. La paix de notre pays, eh. Bien, chers internautes, bonjour ou bonsoir. C'est la dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre votre émission Réma sur la RDC. Réma sur la RDC, c'est un magazine qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Émission, bien, chers internautes, Réma sur la RDC, nous aurons comme thème, tel que vous allez voir sur cet écran géant, l'Arche de Noé, saison 2. L'Arche de Noé, saison 2. Ce thème, bien chers internautes, nous aurons à vous donner la pensée de Dieu par rapport à l'œuvre que Dieu prépare dans l'avenir, qui doit toucher les desseins des nations dans le monde. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui est intitulé L'Arche de Noé, saison 2. Et au travers de cette émission, nous aurons, bien chers internautes, avec la portion de la grâce que Dieu nous a faite d'essayer, d'édifier, de conscientiser, d'informer, de sensibiliser le peuple de Dieu disséminé au travers le monde entier de ce qui est en train de se tramer sur le plan spirituel qui doit toucher les nations dans le monde. Voilà pourquoi nous disons l'Arche de Noé saison 2. Bonsoir bien chers internautes, permettez-moi de saluer les Irlandais dans cette émission. Je m'en irai saluer la sœur Aïcha Milolo Saïdi du côté de la réalisation. À la caméra, Gadi Aodia. Je saluerai aussi la présidente de la fondation Fatih Betombic Rouge, Maman Mélanie Kabanga, pourquoi pas le vice-président Jean-Louis Mukendi. Toutes mes salutations. Je saluerai aussi l'archevêque Ben Caleb, du côté de l'église Piscine de Guérison. PGTV, toutes mes salutations. Juste de Noé, saison 2. Nous devons comprendre que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Pourquoi avoir intitulé le thème d'aujourd'hui l'Arche de Noé saison 2? Car lorsque nous disons l'Arche de Noé saison 2, c'est qu'il y a eu un Arche de Noé saison 1. Et vous êtes sans ignorer que l'histoire biblique nous enseigne qu'il y a eu un déluge qui était le déluge des eaux. Avec Noé, Dieu avait fait périr le monde alors submergé par l'eau. Voyez-vous, les pluies des eaux sont tombées sur toute la surface de la terre pendant 40 jours, 40 nuits, et le monde entier était submergé par l'eau, et il n'y a eu que 8 personnes, les 3 fils de Noé et leurs femmes, ainsi que Noé et sa femme. 8 personnes seulement ont été sauvées de ce déluge des eaux. Voyez-vous, et c'est au travers de l'arche que Noé avait construit que ces 8 personnes ont été sauvées. Pourquoi? Parce qu'ils ont été divinement avertis par Dieu de son dessein qu'il voulait faire, car Dieu avait décrété le péril de l'humanité d'alors au travers du déluge des eaux. Et Noé avait construit par la révélation cette arche qui a eu à sauver les 8 personnes. Alors, pourquoi nous disons l'arche de Noé saison 2? Parce que tel que
Il y a eu l'histoire de Noé jadis. Cette histoire, au travers de la parole, Dieu nous révèle que ça va encore se reproduire, mais cette fois-ci, non pas par les eaux, mais cette fois-ci par le feu, le déluge du feu. Voyez-vous, et c'est ce qui est en train de se tramer sur le plan spirituel, car nul n'ignore du menace nucléaire qui a atteint à son niveau le plus paroxysme au travers les grandes puissances actuelles qui détiennent l'arme nucléaire. Il y a une possible guerre mondiale qui risque d'éclater du jour au lendemain, et cela doit avertir les âmes par rapport à la pensée des dieux, car Dieu avait déjà prédit toutes ces histoires qui sont en train de se tramer dans le monde. Et voilà pourquoi nous disons l'Arche de Noé saison 2. Avec la complicité de ma réalisatrice, la sœur Aïcha Milolo Saïdi, suivant un peu les passages bibliques qui attestent, auxquels nous allons développer dans cette émission. Nous allons suivre le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 6 à 7. Et aussi, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 14. Avec la complicité de ma réalisatrice, suivant un peu ces passages. Tel que vous avez suivi, bien chers internautes, ces passages, nous devons comprendre que Dieu dit que, tandis que par les mêmes paroles, les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le jugement au travers du déluge du feu, au travers du feu. Ce déluge du feu n'est rien d'autre que cette 3e guerre mondiale qui est inévitable et qui doit arriver au travers ces puissances mondiaux qui se sont aujourd'hui formés en 2 blocs. Le bloc unipolaire conduit par les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, et le monde multipolaire conduite par les BRICS, la Russie, la Chine, l'Inde, le Sud-Afrique. Aujourd'hui, le monde est divisé en 2 blocs. Jadis, le monde était divisé au bloc communiste et le bloc capitaliste, mais à l'heure d'à présent, le monde est divisé en 2 pôles unipolaires et multipolaires. Voyez-vous? Et justement, d'ici au lendemain, nous risquons d'avoir ce 3e guerre mondiale, cette 3e guerre mondiale, et c'est ça même le déluge du feu, car avec l'utilisation de ces armes nucléaires, ces potentiels nucléaires, bien chers internautes, le monde sera touché de 4 coins de ce globe, avec toutes conséquences nucléaires. Il est très indispensable que nous puissions vous avertir, peuple de Dieu, disséminé au travers le monde entier, des préparatifs et des préventions auxquelles nous devons faire face pour se protéger en quelque sorte de ce chaos mondial qui est en train de se préparer. Voilà pourquoi nous disons l'Arche de Noé, saison 2. Nous devons comprendre pourquoi nous disons l'Arche de Noé, saison 2. De même que Noé fit construire l'arche pour faire face à ces chaos qui devaient arriver pour préserver sa famille. De la même manière, à l'heure actuelle, l'arche de Noé est l'image du continent africain. Voyez-vous, le continent africain est l'image
de cette arche de Noé, car l'Afrique a une mission du salut de toute l'humanité. Au travers de quoi? Au travers de l'évangélisation de la parole de Dieu. Voyez-vous, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont eu à donner des messages qui affirment ce que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui. L'Afrique est le symbole de l'arche de Noé, au travers duquel les peuples qui accepteront, qui se soumettront à la volonté de Dieu, qui n'est rien d'autre que d'accepter la parole de Dieu qui sera proclamée à partir de l'Afrique pour prévenir, pour le salut de l'humanité, ceux qui accepteront, ceux qui, n'est-ce pas, recevront cette parole de l'évangile qui sortira de l'Afrique. Ce sont ceux-là qui vont, ce sont ceux-là, bien chers internautes, qui seront sauvés en acceptant la parole de Dieu et en recevant le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et ce sont ceux-là qui, bien chers internautes, seront préservés de ce grand déluge du feu qui, lorsqu'il va s'abattre entre ces grandes puissances nucléaires qui vont se battre entre eux dans cette déluge du feu, ceux qui vont, n'est-ce pas, accepter le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui vont, n'est-ce pas, courir, se réfugier dans la parole de Dieu proclamée à partir de l'Afrique. Ce sont ceux-là, bien chers internautes, qui vont se préserver de ce catastrophe qui doit avoir lieu incessamment. Mais bien avant cela, bien chers internautes, voilà pourquoi l'Afrique, tel que vous avez suivi ces messages prophétiques de ces hommes de Dieu, nous avons pris seulement deux de ces illustres hommes de Dieu, puisqu'il y en a plusieurs messages par rapport à l'Afrique, mais nous avons choisi pour vous seulement la prophétie de l'homme de Dieu, le prophète indonésien d'origine américain, Meltari, et aussi le prophète américain T.L. Osborne, comprenant que l'Afrique a une mission du salut de l'humanité. L'Afrique est le symbole de l'arche de Noé. Voilà pourquoi précisément c'est notre nation, la RDC. Car c'est à partir de la RDC que doit partir cette évangélisation mondiale. C'est à partir de l'Afrique, à partir du centre de l'Afrique, précisément à partir de la RDC. Voilà pourquoi il est impératif que le Congo RDC fasse sa mission, qui est la mission du salut de toute l'humanité au travers de l'évangélisation. Voyez-vous, là j'en appelle au peuple de Dieu disséminé au travers le monde entier. Ils doivent comprendre que ce qui se passe en RDC, RD Congo, est d'intérêt mondial. Car la RDC est la source que doit partir le salut de l'humanité, de toute l'humanité. Et que le Congo soit dans une guerre interminable, que le Congo soit en péril, cela est en défaveur de tous, car le salut de l'humanité dépend de l'avenir de la RDC. Le salut de l'humanité dépend de l'avenir de la RDC précisément et de l'Afrique en général. Car lorsque cette déluge du feu, lorsque cette guerre mondiale, car elle va se passer précisément
la terre, le champ de bataille sera l'Europe. Voyez-vous? De la même manière, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le terrain était l'Europe. De la même manière, la Troisième Guerre mondiale, le terrain sera l'Europe. Peuple européen, comprenez que votre salut dépend de l'avenir de l'Afrique. Car des illustres hommes de Dieu africains, même aussi tels que le prophète Simon Kimbangu avait prophétisé que l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Il ne paraît que de l'inversion de pôle de puissance. Voyez-vous, aujourd'hui c'est vrai, c'est l'Europe, c'est les États-Unis qui sont les superpuissances, ce sont eux qui ont toute la technologie. Mais après ce déluge du feu, après cette guerre nucléaire qui doit avoir lieu en Europe et en Amérique, car l'Amérique ne sera pas préservée, il sera atteint. Car le prophète Branham a déjà eu à prophétiser cela, bien cher internaute, peuple américain. Ne croyez pas que vous serez préservé, vous serez aussi touché au travers de ce déluge du feu qui doit avoir lieu. Alors, comprenez que l'Afrique, le Congo précisément, est votre source du salut. Ne croyez pas que les bunkers que vous êtes en train de construire là-bas, tous ces milliardaires, tous ces hommes riches qui sont en train de construire des bunkers, ne croyez pas que vous serez préservé, que ce bunker va vous préserver. Non, vous serez atteint. Mais comprenez que l'Afrique, divinement, sera préservée, car Dieu a de l'intérêt par rapport à la manifestation de cette mission. Voyez-vous, et c'est de l'importance capitale pour Dieu que cette mission qu'a l'Afrique, le Congo précisément, soit manifestée. Et voilà pourquoi Dieu tient le Congo en particulier et l'Afrique en général comme sa prunelle des yeux, car elle sait que c'est l'instrument au travers de quoi il doit toucher les milliers des âmes disséminées à travers le monde entier qui doivent écouter cette parole de l'évangile, comme il a été dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 14. Il est dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Avant que Dieu décrète la fin, la ruine des hommes impies, Dieu veut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Mais c'est l'Afrique qui a cette mission, précisément la RDC qui a cette mission de proclamer cet évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il se lève maintenant comme le lion de la tribu de Juda. Il s'est manifesté jadis en Asie, en Israël, comme un agneau. Mais maintenant, il se révèle en Afrique comme le lion de la tribu de Juda. Voilà pourquoi, bien cher internaute, peuple de Dieu, disséminé au travers le monde entier, beaucoup plus ceux qui habitent l'Europe, vous devez comprendre, vous devez savoir que l'arche de Noé, saison 2, c'est l'Afrique, précisément la RDC. Ce qui est en train de se passer en RDC, avec cette guerre de l'Est, doit vous toucher, doit vous interpeller, doivent vous interpeller, car le salut de l'humanité dépend de l'avenir de la RDC. Voyez-vous, car la RDC a une mission pour le salut de l'humanité entière au travers de la proclamation de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était, bien cher internaute, notre thème. C'était, bien cher internaute, notre thème, l'arche de Noé, saison 2. Il y a eu une saison 1, c'était avec le déluge des eaux, avec l'arche que Noé avait construit. Mais cette fois-ci, la saison 2, l'arche de Noé n'est rien d'autre que le continent africain en général, et précisément la nation congolaise, RD Congo, qui est
le lieu d'où doit partir la mission de l'évangélisation mondiale, et c'est le lieu de cette arche de Noé, car des milliers d'âmes qui recevront, qui accepteront la parole de l'évangile s'assembleront en masse en Afrique, précisément ici en RDC, pour être sous l'ombre de la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était donc l'émission Réma sur la RDC. Nous étions au studio Autem Studio Création. À la présentation, c'était donc Emmanuel Kastoussoula. Si vous avez aimé cette émission, bien chantonnote, sachez qu'à la réalisation, c'était Aïcha Milolo Saïdi. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine avec un tout autre numéro. Bye.